Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir passer ces moments avec vous. Vous savez, la parole de Dieu est riche et puissante. Aujourd'hui, je voudrais parler des fondements de la prière. Cette prière qui verra son exaucement. C'est important parce que beaucoup de personnes parlent de la prière, mais on voit qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans le monde chrétien sur le thème de la prière. Les gens ne comprennent pas les bases de la prière. Je voudrais donc parler de la base de la prière. Je voudrais apporter quelque chose qui vous enrichira et rendra vivante votre vie de prière afin que vous puissiez vivre la vie en abondance promise par le Seigneur Jésus. Voici quelques points qui ont permis à des personnes de commencer à voir la puissance surnaturelle de Dieu dans leur vie quotidienne, dans les différents domaines de leur vie. La première chose dont je veux parler, c'est la nouvelle alliance, la croix. Cette nouvelle alliance n'est pas entre vous et Dieu. Beaucoup de personnes pensent que si elles font quelque chose de mal, leur salut est remis en cause. Mais quand vous naissez de nouveau, c'est entre Jésus et Dieu que les choses se passent. Jésus, Fils de Dieu, a pris un corps humain pour vous représenter pour le reste de l'éternité. Ce n'est pas vous, c'est le tout accompli. La nouvelle naissance fait de vous une personne transformée qui abandonne votre vieille nature. Le jour où nous irons au ciel, nous verrons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans un corps humain. Nous verrons les empreintes de clous dans ses mains. Nous aurons un nouveau corps. Tout votre héritage, tout ce dont vous avez besoin, est dans l'alliance entre Jésus et le Père, Dieu. Toutes les promesses sont certaines, sont réelles, et elles sont les vôtres. Parfois, les gens me disent « J'ai commis un péché impardonnable, alors mon salut est perdu. J'ai commis l'abominable devant Dieu. Dieu ne voudra plus de moi. » Beaucoup ont une idée du péché impardonnable, alors que le Seigneur nous appelle simplement à venir à lui et à se repentir. Et il a toujours les bras ouverts. Et je dis à ces personnes, c'est vrai, on peut tomber, mais vous êtes sous la nouvelle alliance, vous êtes une nouvelle création. Vos péchés ont été lavés par le sang de l'agneau. Vous avez la nature de Dieu. Vous avez accès à toutes ses promesses. Vous pouvez vivre le meilleur de Dieu. Ce n'est pas une histoire de performance. Et c'est cela que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas votre performance qui déterminera la bénédiction de Dieu. Le Seigneur relève plusieurs fois le juste. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de si devant chaque promesse. La nouvelle alliance n'est pas entre chacun de nous individuellement et Dieu. C'est entre Jésus et Dieu. Jésus a représenté la race humaine. Il est mort sur cette croix. Il a pris nos péchés. Il est mort et il a pris la malédiction. Il a pris la colère de Dieu pour nos péchés et il est ressuscité. Il a pris notre malédiction afin que nous vivions sa bénédiction. C'est ça le plus important. C'est important que vous compreniez que la nouvelle alliance est entre Jésus et Dieu, pas entre vous et Dieu. Vous devez le reconnaître comme le Sauveur, comme le Libérateur, comme celui qui a donné sa vie, pour vous donner la vie. Vous devez le reconnaître comme votre Seigneur. C'est Jésus qui est le représentant de toute la race humaine. Quand vous êtes en Christ, que vous avez donné votre vie à Jésus, il vient dans votre cœur. Vous héritez de tout ce que Jésus a fait. Jésus est mort sur la croix. Il a pris les clés de la mort, de l'enfer. Il a une pleine autorité. Jésus avait tout. Il n'y a pas de domaine où Jésus n'avait pas d'autorité, que ce soit dans le monde physique, le monde spirituel, le royaume du diable. Jésus a une autorité complète. Si vous êtes en Christ, alors vous êtes un héritier. Vous héritez de Dieu. Il ne retient rien. Il offre tout gratuitement. Le livre des Romains, au chapitre 8, verset 17, nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Ceci est valable dans tous les domaines de notre vie. Nourriture, santé, relations, paix, joie, non seulement pour les choses dont nous avons besoin pour notre vie, mais aussi pour notre morale et la justice.
Tout nous a été donné. Maintenant, jusqu'à ce que vous compreniez quelque chose d'important, vos prières ressembleront à des supplications avec l'espérance d'une réponse de Dieu. J'entends souvent les gens dire « Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas guéri? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas protégé? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait prospérer mes affaires? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché mon entreprise de faire faillite? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas fait? » Le problème, c'est que beaucoup trop de personnes ne comprennent pas vraiment ce qu'est la prière. À la base, prier, c'est croire en Dieu. C'est prier en sachant que tout vous a déjà été donné et que vous l'apportez simplement de votre cœur à votre esprit parce que c'est là que se trouve Jésus. Et il le déplace littéralement de votre cœur à votre esprit pour le concrétiser dans le monde physique. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, il nous est dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor ». Il ne dit pas qu'un homme bon prie avec ferveur et le ciel vient répondre à sa prière. Maintenant, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, vous pouvez trouver ces choses qui font allusion à cela. Mais dans le Nouveau Testament, c'est ce qui est dans votre cœur le plus important. Dieu a un cœur. Nous devons vraiment comprendre cela. Dieu a un cœur. Nous n'avons pas besoin de le supplier encore et encore et encore ou de le déranger pour qu'il nous fasse jouir de ses bonnes grâces. On n'a pas besoin de tout faire pour susciter sa compassion pour notre situation afin qu'il réponde à nos prières. Tant de gens disent « J'ai été bénévole dans l'église pendant des années et pourtant il ne m'a pas guéri ». J'aimerais dire à ces personnes qu'elles sont dans la mauvaise voie. Rien de ce que vous faites ne peut vous faire voir les promesses de Dieu s'accomplir. Vous ne pouvez pas vous débarrasser comme ça d'un mal de tête ou d'un bouton. Mais si votre foi est basée dans l'œuvre achevée de la croix et que Jésus est l'auteur et le consommateur de votre foi, vous ne regardez pas à votre comportement, à ce que vous faites de bon. Vous regardez plutôt vers Jésus. Nous sommes héritiers de Christ, alors tout ce que Jésus a fait est automatiquement pour nous, pour vous. Que vous puissiez bien recevoir les promesses, que vous puissiez vous appuyer sur l'œuvre de Jésus, sur l'alliance bien parfaite que le Fils a fait avec le Père, afin de nous libérer de tout péché, afin de nous libérer de toute la culpabilité. Et nous avons à prier, à parler à Dieu, à parler à notre Seigneur Jésus, afin de trouver grâce et faveur vis-à-vis de lui. Et il va vous exaucer, et il nous donnera de voir toute sa puissance. Jésus a dit, je vous donne mon nom, le nom de Jésus, qui vous donne l'autorité. Et nous devons proclamer la prière avec force, avec autorité, sachant que c'est Jésus qui a tout accompli à la croix et qui nous donne une pleine victoire. Dans le nom de Jésus, soyez guéris, soyez fortifiés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.